Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne pour notre programme de ce vendredi 12 juin. Nous vous invitons à suivre dans un premier temps votre journal d'information présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vais vous retrouver pour le mécontentement de la société civile au sujet de l'exécution de la politique des logements sociaux du président Lai Ching-te. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, Femmes d'ombre, Femmes de lumière, où Floriane Dai s'intéresse au carreau de céramique à Taïwan vu par la graphiste Inès Mainfray. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'émission Géopolitique en Asie de Jean-Yves Heurtebise vous propose aujourd'hui le dernier volet sur les conséquences des visites de Donald Trump et de Poutine en Chine. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce vendredi 12 juin en compagnie de François-Xavier Boulet. Et voici les principaux titres. Le ministère de l'économie se dit confiant quant à l'accusation de violation de brevet contre TSMC. Le Parlement taïwanais adopte des amendements polémiques sur les critères d'inéligibilité. Une délégation parlementaire française à Taïwan visite l'archipel des Pescadores. Taïwan et l'Inde signent un accord université-industrie pour former des talents en semi-conducteurs. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 12 juin 2026. C'est François-Xavier Boulet au micro de RTI pour vous présenter le journal de la rédaction. Le ministère de l'économie se dit confiant quant à l'accusation de violation de brevet contre TSMC relatée dans les médias américains. Le ministre de l'économie, Kong Ming-sin, a déclaré qu'après des discussions avec la société des semi-conducteurs TSMC, il restait confiant dans le fait que le fabricant taïwanais opère en toute légalité à travers le monde, ajoutant que le gouvernement apporterait tout son soutien afin de garantir la stabilité du secteur sur les marchés internationaux et la résilience de ses chaînes d'approvisionnement. Cette affirmation de ce vendredi 12 juin intervient un jour après que le média américain Axios a rapporté que Longitude Licensing, une société irlandaise de gestion de brevets, et Marlin Semiconductor avaient déposé une plainte conjointe auprès de l'ITC, l'International Trade Center, accusant le géant taïwanais TSMC d'avoir utilisé leurs droits de brevet avec des puces fabriquées à l'aide de procédés avancés. Cette technologie serait l'une des technologies clés des puces d'accélération IA. Une partie des brevets revendiqués par Marlin Semiconductor a été cédée par le taïwanais UMC en 2021. Selon Axios, le 22 mai dernier, le représentant Ryan Zink, les sénateurs Tim Cheney, Roger Marshall et Bernie Moreno ont adressé une lettre conjointe à la présidente de l'UTC pour souligner l'importance du respect des droits de brevet. Ils ont appelé l'ITC à ne pas accorder de traitement de faveur à TSMC au motif que cette entreprise taïwanaise joue un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement américaines en matière d'intelligence artificielle et de semi-conducteurs. Toujours dans le reportage d'Axios, les représentants démocrates de l'Arizona auraient déjà averti l'ITC que des mesures à l'encontre de TSMC pourraient perturber la production de semi-conducteurs, le développement de l'IA, les systèmes de défense et l'économie de l'État. Bien que cette affaire concerne plusieurs grands groupes internationaux, dont Apple ou encore Broadcom, l'attention reste focalisée sur le taïwanais TSMC. Selon l'agenda de l'ITC, le juge administratif devrait rendre une décision préliminaire en juin en attendant une décision finale de la commission pour octobre. TSMC a réagi de son côté en affirmant que la société respectait scrupuleusement les dispositions légales en vigueur sur tous ses sites d'exploitation. Le Parlement adopte des amendements polémiques sur les critères d'inéligibilité. Le Yuan législatif a adopté en troisième lecture aujourd'hui un amendement à la loi sur les élections et la révocation qui supprime la restriction d'inéligibilité pour les personnes condamnées avec sursis ou dont la peine est commuable en travaux d'intérêt général,
ce qui signifie qu'il sera désormais possible à ces personnes de se porter candidat à une élection à Taïwan. L'amendement initié et soutenu par l'alliance KMT-TPP de l'opposition, qui sont majoritaires au Parlement, a été présenté par le chef de file du groupe parlementaire du Kuomintang, Fu Guanxi, comme un amendement répondant à la garantie constitutionnelle du principe de liberté de participation politique. La liberté de Taïwan doit fleurir dans la démocratie et la diversité. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et laisser un pouvoir arbitraire décider de qui peut ou non se présenter à une élection. Nous devons revenir à un principe de proportionnalité. De son côté, le DPP au pouvoir a dénoncé un amendement motivé par des situations individuelles visant à sauver l'avenir politique d'élus du TPP ou du Kuomintang condamnés. Le député Tsai Chi-chang, chef de file parlementaire du DPP, s'oppose ainsi fermement à ce que des intérêts particuliers viennent fragiliser et dénaturer les institutions. Il est évident que le Kuomintang comme le TPP, avec le dossier de Zhou Dianlun pour l'un et celui de Kang Hong-an pour l'autre, s'appuient sur leur majorité au Parlement pour s'arranger et adapter la loi à des cas spécifiques. Nous ne pouvons pas accepter cela et d'ailleurs leurs principes ne sont pas clairs. Par ailleurs, l'amendement a ajouté une nouvelle disposition, cette fois-ci fruit d'un consensus entre les partis de l'hémicycle. Toute personne condamnée définitivement dans un dossier de fraude sera désormais inéligible. Une délégation parlementaire française à Taïwan visite aussi l'archipel des Pescadores. En déplacement à Taïwan cette semaine, la délégation parlementaire française dirigée par Estelle Youssoufa, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, en présence aussi du député Thomas Gassiyou, vice-président du groupe d'études sur l'industrie de défense, et de la députée Hanan Mansouri, membre de la commission des lois, ont aussi coché la case Penghu, l'archipel des Pescadores, à leur agenda de visite. Ils ont été reçus hier par le responsable adjoint du comté, Lin Chiexing. Ce dernier qui n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler que Penghu est membre du World Base Club, le club des plus belles baies du monde, une organisation fondée en France qui témoigne, selon le chef adjoint du comté de Penghu, du fondement solide des coopérations bilatérales entre la France et Taïwan dans les domaines de protection des océans, de la promotion des plus belles baies et du développement durable. Estelle Youssoufa a souligné l'importance de ne pas résumer Taïwan à son île principale, mais de mieux comprendre les particularités locales et les traditions régionales, se disant notamment impressionnée de la richesse du patrimoine culturel de Penghu. Cette visite parlementaire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la France et Taïwan, avec des échanges, des rencontres et des visites qui veulent mettre l'accent sur la coopération France-Taïwan, les enjeux de sécurité dans l'Indo-Pacifique, les relations économiques et bien sûr le développement du tourisme ou des échanges culturels. Taïwan et l'Inde signent un accord université-industrie pour former des talents en semi-conducteurs. L'Université des sciences et technologies de Huawei, l'entreprise taïwanaise AGEM et l'Institut de technologie de Chennai en Inde ont signé le 9 juin un protocole d'accord en Inde visant à développer et approfondir la coopération entre les deux pays en matière de formation des talents, de recherche et d'innovation industrielle. Les trois partenaires ont par ailleurs inauguré officiellement un bureau de coopération université-industrie à Chennai destiné à promouvoir les projets de recherche appliquée, la formation du personnel qualifié, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, ou encore les échanges technologiques en général. L'Université taïwanaise de sciences et technologies de Huawei a mis en avant la complémentarité entre l'expertise de Taïwan dans les semi-conducteurs, l'automatisation et la fabrication intelligente, et le vaste réservoir de talents en ingénierie et technologie de l'information dont dispose l'Inde. Ainsi, le partenariat s'appuiera sur les capacités de recherche de l'université taïwanaise, sur les compétences de l'Institut de technologie de Chennai, pour ce qui est de la formation d'ingénieurs, en même temps que sur l'expertise de l'entreprise taïwanaise AGEM dans les gaz chimiques spéciaux pour les semi-conducteurs. À noter qu'un programme de recrutement d'étudiants indiens sera aussi mis en place en 2 temps,
avec une partie qui rejoindra directement la filiale indienne d'AGEM et une autre partie où les étudiants seront envoyés à Taïwan pour poursuivre leurs études avant d'intégrer l'entreprise. Inauguration du bâtiment de l'amitié Taïwan à Lviv. Depuis 2024, Taïwan contribue à la reconstruction du complexe médical Unbroken Ecosystem de Lviv en Ukraine. En reconnaissance de ce soutien, la municipalité ukrainienne a décidé de baptiser le centre de rééducation nouvellement rénové et inauguré Bâtiment de l'amitié Taïwan. La plaque a été dévoilée hier lors de l'inauguration officielle. Et le maire de Lviv, Andrei Sadovy, a remercié le gouvernement et le peuple taïwanais pour leur soutien constant depuis le début de la guerre. Reprenant l'expression anglaise « A friend in need is a friend indeed », c'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses véritables amis, le maire a souligné l'engagement indéfectible de Taïwan envers l'Ukraine. De son côté, le chef de la diplomatie Lin Chia-long, qui a participé à l'événement en visioconférence, a souligné que ce bâtiment reconstruit symbolisait bien plus que l'amitié et la solidarité entre les deux peuples. Il constitue une réalisation concrète du soutien de Taïwan à la reconstruction du système de santé en Ukraine et au rétablissement des conditions de vie de la population victime de la guerre. Le chef de la diplomatie taïwanaise a également affirmé que le domaine de la santé demeure l'une des priorités de Taïwan, qui poursuivra sa coopération avec des partenaires internationaux pour soutenir la reconstruction et le redressement de l'Ukraine. Les maillots de 23 équipes du Mondial de foot 2026 sont faits en textile technique de Taïwan. Depuis 15 ans maintenant et son leadership dans cette technologie textile B2T de fibres de bouteilles recyclées PET, Taïwan domine le marché mondial du secteur avec 70% des parts du marché des vêtements de sport. Le groupe taïwanais Far Eastern New Century exploite son fil textile issu du recyclage des bouteilles en PET, transformées en granulés puis en fibres textiles, aussi bien pour les équipes de NBA que pour les athlètes olympiques ou encore les équipes de football. Et l'édition 2026 de la Coupe du Monde de football ne fait pas exception, avec 23 des 48 équipes finalistes qui utilisent un maillot issu de ces textiles techniques de Taïwan. Cependant, il est à noter que ce modèle est aujourd'hui fragilisé depuis que l'Union européenne a dévalorisé les fibres issues de bouteilles plastiques qu'elle considère désormais comme du recyclage de moindre qualité, c'est-à-dire que l'Union européenne exclut ces fibres textiles en partie de sa définition de l'économie circulaire. Et dans le même temps, Taïwan fait face à d'autres pressions. Notamment, les grands groupes agroalimentaires comme Coca-Cola ou Nestlé développent de plus en plus leur propre circuit de recyclage de bouteilles, ce qui limite largement cette matière recyclable pour le fabricant taïwanais, sans compter la concurrence à bas coût, notamment chinoise, qui accentue aussi la pression sur l'industrie textile technique de Taïwan. Face à ces évolutions, Far Eastern New Century mise sur une stratégie de diversification et développe depuis quelque temps déjà une solution de recyclage ou plutôt d'autres solutions de recyclage, par exemple le T2T, c'est-à-dire directement de textile à textile, ou encore des technologies de capture de carbone, pour présenter de nouveaux textiles sportifs durables. À cette fin, le groupe taïwanais a également investi dans la recherche pour mettre au point des innovations, même combinées parfois, comme une chaussure composée à 95% de polyester recyclable ou encore un vêtement de sport monomatière 100% recyclage, récompensé d'ailleurs en 2023 par le magazine Time parmi les 200 meilleures inventions mondiales. Sur les terrains de la Coupe du Monde, Taïwan demeure donc cette édition encore largement présent et défend son titre de champion du monde textile avec près de la moitié des équipes qui évoluent cette édition encore avec une technologie textile taïwanaise sur le dos. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de ce vendredi 12 juin qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et excellente suite de programmes en notre compagnie.